C'est le professeur, bananier. Le retour de Moïse Katumbi, revenons sur cette question. Moïse Katumbi revient dans son fief où il sera accueilli par de grands leaders qui composent Ensemble pour le changement. Alors que certains ne partagent pas la même position politique que Moïse Katumbi, qui d'ailleurs lui est dans l'opposition républicaine et président trimestriel de la coalition Lamouka. Comment voyez-vous cette cacophonie au sein d'ailleurs de l'ensemble dont lui-même est président de cette plateforme? Ben, je pense que comment je peux dire ça, l'exercice démocratique est différent de l'exercice monarchique. Ce qui étonne les gens aujourd'hui, à partir de ce que vous appelez cacophonie, c'est le fait que nous faisons de plus en plus un effort à ne plus ressembler à la dictature que nous avions connue ou à la monarchie. Oui. Les gens ne sont pas tenus en laisse dans le groupement qu'ils sont. Il y a une grande problématique qui s'est posée. Parlons-en. La Mouka. Qu'est-ce que c'est que la Mouka? C'est fut, et je pense qu'elle est encore, puisque leurs leaders ont reconduit en donnant une forme nouvelle, une coalition pour gagner les élections. Elle est bien d'accord. Donc, ensemble pour les changements, la dynamique, etc., etc., ils se sont mis ensemble pour aller aux élections. Les élections se sont passées telles que nous les savons. Je crois qu'aujourd'hui, comme je l'avais dit à Kinshasa, l'histoire de vérité des urnes, j'appelle ça la palissade. C'est-à-dire, c'est la palissade. On ne peut plus être là encore en train de demander qui a gagné, qui n'a pas gagné, parce que c'est sûr, on sait qui a gagné. Mais il s'est fait aussi que la Cour suprême proclame quelqu'un d'autre comme président. Sur le net, il y a 3-4 jours, je posais la question suivante. Nous, opposition, qu'avons-nous fait comme combat contre la Cour suprême, que nous savions assujetti à celui dont je n'aime plus tellement citer le nom? Nous savions qu'il était assujetti à ça. Cette cour-là, elle était assujettie. Nous le savions. Mais on n'a mené aucun combat pour obtenir que cette cour-là soit refaite. Nous savions que la CENI était un bien avec maître. Et nous connaissions son maître. On se contentait de querelles de boutiquiers. Mais on n'a pas réussi à arrêter la machine CENI. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les deux instances sont restées légales. C'est là où nous avons été piégés. Vous aurez remarqué que certaines institutions africaines ont commencé par dire c'est pas correct. Il faut qu'on revoie tout ça. Les Nations Unies aussi, je veux dire les États-Unis aussi, l'Union européenne aussi. Et puis quelques temps après quoi? Après que la Cour a proclamé le résultat. Mais ces gens-là fonctionnent avec le respect de règles institutionnelles. Ils constatent que notre Cour suprême a déclaré X président de la République. Ils changent. Ils disent, bon, c'est celui-là votre président. Vous faites quoi? Vous dites qu'il n'est pas président. Mais la Cour a dit que c'est lui le président. Donc selon vous, la bataille de la vérité des urnes appartient au passé? Elle est inutile, laisse-moi vous le dire. Elle est inutile parce que j'ai bien dit que c'est la palissade. C'est une vérité sûre. Même par un bébé, si vous dites à quelqu'un, Mourifotena, on va vous dire 4. Et j'ai dit à Kinshasa devant vos collègues, il y a une formule que j'aime beaucoup qui est la formule de Félix Oazekwa. Vous savez, c'est un homme de culture, j'adore suivre tous ces gens-là. Il dit toujours,
tu cries que aux Anambongo et puis etc., etc. À la fin, il dit mais et après? J'aime bien cette formule, philosophiquement, elle m'intéresse. C'est-à-dire, une fois qu'on a dit que c'est vous qui avez gagné, la question des Ouazé quoi revient. Et après? Vous faites quoi? Parce qu'on a reconnu. Qui vous voulez qu'ils reconnaissent plus que la population qui a voté elle-même? Mais nous pensons que, pour l'instant, il faut qu'on se calme. Ça, c'est ma conviction. Il faut qu'on se calme. Et que tout le monde essaye de rassembler deux énergies pour voir comment l'opposition avance. Parce que la vérité, c'est que repartir sur la recherche de vérité des unes, pour moi, c'est de la gesticulation qui n'amènera pas une dialectique d'avancement. À vous entendre, Prof, êtes-vous dans l'opposition ou vous êtes dans la coalition du pouvoir? Coalition de quel pouvoir? Coalition de quel pouvoir? Vous me voyez, moi, travailler avec l'autre, ce que mon grand frère a appelé Fui dans le temps de CCC. Non, je m'appelle Witt Moulongo, je suis ce que je suis. Et ce qui fait ma différence, c'est que j'ai toujours été rationnel dans mes analyses. Je suis le secrétaire général adjoint chargé de stratégie de l'ensemble. Je le suis jusqu'à présent, c'est lui qui m'avait nommé, ne m'a pas encore défait. Le reste... En attendant votre démission, ne trouvez-vous pas qu'il pourrait être aussi possible de pouvoir traverser et travailler avec la coalition au pouvoir? Pour le bien-être... Traverser d'aller quitter le camp Kokolo pour aller où? Quitter le camp Vangu pour aller où? Oh non. De toute façon, je pense que nous nous posons des fausses questions aujourd'hui. Les vraies questions, à mon avis, en tant qu'intellectuel, je pense qu'il faut qu'on commence à se poser des questions autrement. Pas se poser des questions de qui avait gagné. Même un bébé, il sait qui avait gagné. Hein? Je crois que je me fais comprendre. Mais se poser des questions. Aujourd'hui, on fait comment? À mon avis, il y a deux problématiques. Ou bien on dit, parce que ce qui s'est passé n'est pas conforme à ce que nous voulions, nous continuons à nous battre, mais il faut répondre à la question, nous battre contre qui? Est-ce que c'est nous battre contre Félix, qui est l'un des nôtres, un ancien de nous? Ou bien c'est battre contre l'autre, avec qui Félix est allé faire ce que vous appelez coalition? Bon. C'est une manière de voir les choses. Nous continuons à nous battre pour dire, il faut qu'on revienne, mais vous savez ce qui va se passer? Tout le mandat va se passer pendant qu'on est en train de se battre pour chercher celui qui avait gagné. Ou bien on dit, Félix a fait un pacte incorrect. Incorrect. Il est des nôtres, mais il a fait un pacte incorrect. On ne sait pas trop pourquoi. Il n'y a que dans la maison qu'on peut savoir pourquoi. Hein, comme on dit, les linges sales, c'est là. Et comment corriger ce pacte incorrect? C'est là où je vais en venir. Ou bien on dit, il a fait un pacte incorrect qui a fait mal à de milliers de Congolais. Et moi qui ai souffert à cause de celui avec qui il est allé s'allier, ça fait mal. Parce que, comme disait Monseigneur Mosengo, le souhait de tous les Congolais, c'était que tous ces médiocres évacuent. Mais lui a accordé un sursis aux médiocres. Et maintenant on fait quoi? Est-ce qu'on laisse? Parce que la vérité c'est qu'il est quadrillé, vous avez vu, et ils avaient calculé le coût. Ils avaient calculé le coût. Comme ils tenaient leur nanga, leur cours, ils ont fait de sorte que tous les parlements, toutes les assemblées soient composés de leurs gaillards qu'ils ont nommés et tout ça. Hein? Je rigole toujours parce que j'étais ici, je venais de rentrer de Malemba. On était en train de terminer le comptage de la présidentielle et au Capi prononcer les députés de chez moi. Donc vous voyez, c'est des exemples terribles pour un intellectuel. Bon, on l'a quadrillé. Majorité à l'Assemblée nationale, majorité partout, lui minorité partout. On a presque, je ne vais pas être méchant, mais on a presque tué l'UDPS. Et moi je suis persuadé que c'est le début de la mort de l'UDPS.
Vous n'avez qu'à entendre que notre aîné à nous tous, votre frère Molière, il l'a dit clairement. Bon, hein, si Sikoyo PDP, c'est na FCC. Bon, personne n'a répliqué. J'étais sidéré d'entendre Kabound dire à ses militants de lui mettre: je vais vous construire ici un étage de 4 niveaux. Je suivais ça hier. Mais la justice doit demander à Kabound avec quel argent? Vous êtes à peine député. Vous allez déjà construire un étage de 4 niveaux avec quel argent? Bon, donc, vous voyez ce que je veux dire? Ou bien, on s'est dit, il n'a qu'à payer ce qu'il a fait, et sauf que les conséquences de cette paye négative vont nous retomber à nous tous. Prof, nous tendons déjà vers la fin de notre entretien. Moïse Katumbi arrive. Quel est votre message spécifique à tous les Katangais ainsi que les Congolais par rapport à Moïse Katumbi? Tous les Katangais, lundi, en blanc. Je dis les Katangais, hein, je ne dis pas des invités inopportuns. Hein, je ne dis pas des touristes inopportuns. Non. Il y a des touristes qui viennent de l'Ouganda et ailleurs. On apprend qu'il y a des touristes qui viennent de l'Ouganda ou de la Tanzanie. Les 20 aussi, mais ne vous occupez pas de ça. Tous les Katangais en blanc lundi. Sans distinction des tendances, justement. Parce que les tendances, c'est normal. Même dans l'ANC, il y a des tendances. Zouma, les autres. Donc, c'est normal qu'au sein du rassemblement, au sein de la Mouka, qu'il y ait des tendances. Mais lundi, on fait taire toutes les tendances. On accueille le Fils de l'homme. Et ce sera une grande démonstration. Et vous allez lui rendre aussi justice d'avoir accepté de souffrir pour vous. Prof, nous vous disons merci.